Je descends. Quelqu'un fait-moi ma porte. Ferme la porte et puis tu m'allumes le répéteur, s'il te plaît. Bonjour, si vous êtes connecté, partagez le direct. Je vais faire un effort pour ne pas rester longtemps. C'est dimanche aujourd'hui. Voilà. Il y en a qui ont déjà fini leur culte. Il y en a qui ont fait leur culte hier samedi. Il y en a qui vont faire leur culte l'après-midi. Chacun a son emploi du temps. Donc, je fais ce direct là parce que je dois toucher un sujet rapidement. Bon, moi je suis en train de me préparer pour une retraite encore, un petit moment. Ce qui fait que quand c'est comme ça, là, j'ai le corps très fatigué. Donc depuis là, je suis là, j'essaie de ne pas trop me montrer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, j'essaie de ne pas trop me montrer, mais quand il y a des sujets importants qui concernent notre nation ou certaines, où on voit la vie des gens aussi en jeu, souvent on est obligé de venir intervenir. Donc mettez des cœurs s'il vous plaît, partagez. On va parler puis on va se quitter ici tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Là, je suis en train de partager là. Je suis en train de faire mes partages. Ça, c'est mon habitude. Quand je fais un direct, je prends toujours le temps de partager. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. On va commencer. Excusez-moi avec la capuche, tous les trucs là. Si vous voyez même, vous allez savoir que voilà, vous allez voir que je suis pas trop en forme là. J'ai même des boutons là qui ont commencé à sortir. Il paraît que c'est parce que je me suis trop privé de nourriture. Ça dit que je jeûne. Ça a créé un mouvement bizarre dans mon ventre. Ça fait que bon. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. On est obligé, hein. On est obligé de se consacrer. On va faire comment? Voilà. Donc, je partage et puis je commence. Je vais essayer d'être bref, très bref. Je vais essayer d'être bref. Je ne suis pas trop en forme. Il y a trop de sujets dans la tête, il y a trop de choses à gérer en même temps. Mais je suis obligé d'intervenir ici. Ok, j'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression que je suis noir. Quelqu'un était dans ta chambre? Viens me voir s'il te plaît, si tu es là. Mon fils c'est mon petit assistant de temps en temps. Quelqu'un? Bon, il n'est pas là. Tu es là? Pardon, allume-moi cette lampe-là. Allume l'autre aussi. Je me vois noir dans le truc là, je ne comprends pas. Je suis noir comme ça. C'est bon? Allume celle-là. Allume celle-là. J'ai cru qu'il faisait jour là. J'allais bien mes trucs, mais je me vois noir. Je ne sais pas pourquoi. L'autre, c'est l'autre côté. Appuie sur... Non, pas celle-là. Non, celle-là, tu l'éteins. Celle-là, tu peux allumer. Merci.
J'ai un visage noir, on dirait. Voilà, je crois que là, ça va mieux. Voilà, merci. Allez, que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ah, les gens disent que l'image est claire. Donc, c'est moi ici, je me vois noir dans le truc. Alors, je viens intervenir ici, là, parce que il y a eu l'histoire de 46. À partir, c'est-à-dire que les 46, là, on ne sait plus. Il y a certaines personnes qui disent militaires et il y a d'autres qui disent mercenaires. 46 militaires ou 46 mercenaires. Pour ne pas choquer qui que ce soit ce matin, je vais prononcer les deux mots. Je vais dire 46 militaires, je vais dire 46 mercenaires. Comme ça, je suis au milieu des deux personnes. Mettez les cœurs et partagez. Alors, on ne va pas refaire l'apologie, la généalogie de cette histoire. On ne va pas retourner en arrière. Tout le monde est au courant de comment cette histoire s'est passée. Si à chaque fois on vient s'asseoir pour répéter la même chose, hein, pour répéter la même chose, ça ne sert à rien. Tout le monde sait comment ils sont arrivés au Mali. Tout le monde sait comment est-ce que les Maliens ont dit que ce sont des mercenaires. Tout le monde sait que les Maliens, ils étaient 49. Les Maliens les ont gardés en disant qu'ils sont les mercenaires. Tout le monde sait que les Ivoiriens disent que ce ne sont pas les mercenaires. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où il y a des chefs d'État qui sont allés tout dernièrement pour essayer de négocier. Ils sont revenus, ils ne nous ont même pas expliqué pourquoi ils sont rentrés chez eux. Nous aurons appris après que ce n'était pas que des Ivoiriens, qu'il y avait seulement 16 Ivoiriens dans le groupe et que le reste, ils avaient des nationalités différentes. Nous avons interpellé tout le monde. On a interpellé même les dirigeants maliens en leur disant, s'il vous plaît, pour fermer la bouche de tout le monde, hein, publiez-nous au moins l'identité de ces personnes-là. Publiez leur identité, montrez leur visage même. Photocopiez juste leur passeport, présentez leur identité. Peut-être qu'il y a des Ivoiriens qui pensent qu'ils sont en train de défendre une bonne cause. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de défendre une cause qui n'a pas de sens. Ça va calmer un peu les nerfs. Bon. Mais comme l'affaire en justice, la justice ne peut pas se lever comme ça, prendre l'identité des gens et puis exposer sur les réseaux sociaux pour dire voilà leur identité. Ils n'ont pas encore été jugés. Ils n'ont pas encore été jugés parce que ce n'est plus le gouvernement. Ça veut dire que normalement, la situation qui est là, c'est que ces personnes doivent être jugées. S'ils sont jugés et que le président Assimi Goïta veut, il peut faire une grâce présidentielle pour dire bon, c'est une histoire diplomatique, c'est un problème entre État et État. Même s'ils sont condamnés, je fais une grâce. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Bon, s'ils ne sont pas encore jugés, on attend. Depuis le début de cette histoire, nous disons au gouvernement ivoirien, s'il vous plaît, faites profil bas. Ce sont vos militaires. Vous dites que ce sont vos militaires. Les Maliens disent que ce sont des mercenaires. Ils sont sur le territoire malien. Les Maliens disent qu'ils ont violé leur territoire et qu'ils sont venus pour, comme on appelle, comme des mercenaires. Ce ne sont pas les Maliens qui les ont invités. Donc les Maliens se trouvent dans leur droit de dire que ce sont les mercenaires parce qu'ils ne les ont pas invités et ils ne comprennent pas pourquoi ces personnes sont venues de cette manière. Nous avons essayé de dire ça au gouvernement ivoirien, mais apparemment, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. La question que je veux poser ce matin, pourquoi est-ce que depuis là, que cette histoire, mettez des cœurs partagés parce que je suis un peu calme, je suis fatigué, mais j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de dire ça rapidement. Pourquoi depuis, quand cette histoire a commencé, le gouvernement ivoirien, vous avez des ambassadeurs, vous avez même Kakabe qui est, je ne sais pas quoi là, il est quoi même là? Kakabe, il est quoi même? Il est quoi? Réconciliateur ou bien je ne sais pas quoi? Vous avez des personnes dans ce gouvernement. Il y a des ambassadeurs, il y a des honorables, il y a de tout ce que vous voulez. Mais pourquoi n'avoir pas délégué une équipe? Pourquoi n'avoir pas délégué des gens, des Ivoiriens, pour se rendre au Mali,
pour rencontrer le gouvernement malien, le gouvernement de transition, si vous voulez, pour essayer de discuter avec eux, négocier avec eux. Vous savez, deux fois, c'est bien de faire profil bas et de demander pardon. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ivoirien va prendre des gens ailleurs, des présidents ailleurs, pour aller demander pardon, alors que c'est un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et que ce qui aurait été le plus simple, c'était d'envoyer des Ivoiriens vers les Maliens pour demander aux Maliens, voilà, pour parler avec les Maliens, pour se réconcilier, pour discuter. Depuis que cette histoire s'est passée, aucune personne du gouvernement ivoirien ne s'est présentée, comment dirais-je, au Mali. Aucune personne du gouvernement ivoirien ne s'est présentée au Mali. Le gouvernement ivoirien n'a délégué aucune personne, aucune autorité de la Côte d'Ivoire pour dire, s'il te plaît, va comme porte-parole pour nous, va parler au gouvernement malien. Bon, quelque part, je ne comprends pas. C'est une manière de dire que les Maliens ne sont pas importants pour vous, ou bien, je ne sais pas, c'est la raison du plus fort, ou bien vous ne comprenez pas que ça a un sens. Si vous ne voulez pas aller, envoyez Gbagbo, vous ne voulez pas aller. Envoyez Bédié, vous ne voulez pas aller. Envoyez quelqu'un de votre parti politique. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire. Déléguez quelqu'un pour aller voir les Maliens pour discuter avec eux. Que cette histoire soit close. Mais non, on ne voit pas cela. Mettez les cœurs et partagez le direct. Je ne fais que commencer. On appelle des présidents par-ci, par-là. Et dernièrement, on découvre que il n'y a pas que des Ivoiriens. Pourtant, nous avons dit ça depuis longtemps. Puis Chérin Gbalé est parti au Mali. Puis Chérin Gbalé est revenu. On a attrapé Pichering Gbalé. On a mis Pichering Gbalé en prison. On a dit à Pichering Gbalé, pourquoi tu es allé au Mali? Pourquoi tu as parlé avec les gens? Alors que, si on avait même dit simplement à Pichering Gbalé, comme tu es déjà allé au Mali, va essayer de régler ce problème. Et puis peut-être que toi, comme tu es de la société civile, on va t'écouter, nos militaires vont rentrer, ils ont attrapé la femme, ils l'ont jetée en prison. Mais Pichering Gbalé, elle a vu quoi? Qu'est-ce que Pichering Gbalé a entendu? Qu'est-ce qu'elle a vu qui dérange le gouvernement ivoirien? Et le gouvernement ivoirien ne veut pas qu'elle en parle, donc on préfère la jeter en prison. Question. Parce que la femme là n'est pas en prison parce qu'elle a volé. Elle n'est pas en prison parce qu'elle a commis un désordre quelconque en Côte d'Ivoire. Elle est en prison tout simplement parce qu'elle est allée au Mali et elle est revenue. On a bloqué son passeport. On lui dit, viens chercher ton passeport. On l'attrape sans la juger, sans ses avocats. On prend la femme, on la jette en prison. Ça, ce n'est pas la justice. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ivoirien parle de justice, alors que lui-même ne fait pas justice. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi c'est les autres qui doivent faire justice, alors que vous ne faites pas justice? On vous demande de libérer telle personne, vous n'écoutez pas. On vous demande de faciliter la rentrée des exilés, vous ne voulez pas. Vous continuez à attraper des gens pour les jeter un peu. La pauvre dame, Pichering Gbalé, elle a des enfants. Elle n'a rien fait de mal. Parce qu'elle est simplement allée au Mali, vous la jetez en prison. Comme si c'était une terroriste. Elle se trouve en prison. On se pose des questions, on ne comprend plus. Tout dernièrement, il y a des gens qui ont voulu manifester en Côte d'Ivoire pour la vie chère. Pour la vie chère, Samba David. Samba David, je ne sais pas si c'est la société civile aussi ou bien c'est un autre mouvement. Ils ont voulu marcher pour manifester dans le pays que la vie est chère, que le gouvernement trouve une solution pour eux. Leur manifestation a été refusée. Mais voilà, nous voulons un pays où il y ait la paix. Qu'il y ait, vraiment, on est fatigué. Vraiment, je parle au gouvernement, on est fatigué. On est fatigué. Nous voulons un pays où vraiment les tensions, c'est-à-dire que les injures, les disputes, les querelles, depuis qu'il y a eu la guerre, ça fait longtemps. Il y a eu la guerre, ça fait longtemps. On veut un apaisement. Mais pourquoi il y a un groupe de personnes qui peuvent marcher?
Pourquoi il y a un groupe de personnes qui peuvent manifester? Et puis il y a un groupe de personnes, on leur dit, vous n'avez pas le droit de manifester. Et quand tu regardes dans le pays, tous ceux qui peuvent manifester, c'est parce qu'ils appartiennent au RHDP. Mais vraiment, est-ce que ce n'est pas une manière de révolter les autres? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire aux autres, vous n'êtes rien? Ce pays-là, ça ne vous concerne pas, ça ne vous appartient pas. Fermez vos bouches. Comment des gens qui sont au RHDP peuvent manifester pour des causes? Et puis ceux qui ne sont pas du RHDP n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. C'est quelque chose qui est malsain. C'est quelque chose qui n'est pas propre. C'est pas bon. On est dans un pays, le nord, le sud, l'est, l'ouest, musulmans, chrétiens, RHDP, PDCI, on est tous ivoiriens. Ce que tu dis à l'autre de ne pas faire, défends-le à l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse là, il faut dire que c'est pour tout le monde. Mais il ne peut pas avoir un groupe qui manifeste et puis un groupe qui n'a pas le droit de manifester, alors que ceux qui veulent manifester disent qu'ils ont faim. Et les autres qui doivent manifester, qui peuvent manifester, manifestent pour créer des tensions. Regardez-moi ça. Regardez. Non, excusez-moi, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui là c'est dimanche. Et puis moi-même depuis un moment, je vais soigner mon image. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Soyons clairs. Depuis un moment, je vais soigner mon image. Je ne suis pas né pour insulter les gens. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas là pour crier sur les gens. Non. Depuis un moment, vous ne m'entendez pas. C'est parce que je veux soigner mon image. Je ne veux manquer de respect à personne. Je ne veux même plus crier sur qui que ce soit, quoi. Mais je veux que la vérité soit dite pour tout le monde. Vous me comprenez? Même les gens qui vont m'insulter en commentaire, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas les répondre. Parce que je veux soigner mon image. Je ne suis pas fait pour ça. Pour insulter les gens, tout ça, ce n'est pas mon truc à moi. Ce n'est pas ma nature. Vous comprenez? Mais monsieur le président, je vous appelle monsieur le président, son excellence même, si vous voulez, monsieur son excellence, le président Alassane Ouattara. J'ai bien l'impression, moi, dans ma petite analyse, que la guerre vous arrange. J'ai l'impression que vous voulez qu'il y ait la tension. C'est une impression que j'ai. Ce n'est pas une accusation. Mais j'ai cette impression-là que vous voulez qu'il y ait la guerre. J'ai l'impression que vous voulez que la Côte d'Ivoire, il y ait une tension. Nous sommes en 2023. Et les élections, c'est en 2025. Et je me demande si vous n'êtes pas en train de faire exprès pour qu'il y ait, la Côte d'Ivoire soit déstabilisée, qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire, et que vous profitez de cette situation pour dire qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote, il n'y a rien du tout, que vous vous maintenez président de la République. J'ai l'impression que c'est une stratégie que vous avez adoptée. Mais pendant ce temps, je veux humblement vous demander, s'il vous plaît, les Ivoiriens sont déjà traumatisés par la guerre. Ils sont traumatisés par tout ce qui s'est passé autrefois. Les Ivoiriens ont connu cette guerre qui jusqu'aujourd'hui les a marqués. C'est comme une cicatrice sur leur corps. Mais pendant que vous faites tout ça, pensez aux Ivoiriens. Parce que ces histoires-là, quand ça commence là, vous avez vos guettes privées. Vos enfants sont dans des écoles à l'extérieur. La preuve, vous ne vous soignez pas en Côte d'Ivoire. Vous vous soignez à l'étranger. Mais quand ça va péter et que vous créez ces tensions, vous allez quitter le pays. Vous allez partir avec votre famille. Vos enfants ne sont pas là-bas. Votre famille ne sera pas là-bas. Ce sont encore les pauvres Ivoiriens qui vont payer le prix. Ce sont les pauvres Ivoiriens qui vont encore pleurer leurs parents, qui vont pleurer leurs maisons brûlées, cassées. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, s'il vous plaît, vous avez déjà fait 3 mandats. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. La guerre n'arrange pas le pays. C'est pourquoi vous devez maintenant être partisan de la paix. Partout où vous voyez qu'il y a la tension, que ce soit des gens du RHDP, que ce soit des gens de l'autre bord, vous devrez apaiser les tensions. Vous devrez être comme un père qui apaise maintenant les tensions. Vous devrez calmer les cœurs. S'il y a des Ivoiriens qui vous insultent, c'est parce qu'ils vous en veulent. S'il y a des Ivoiriens qui vous attaquent, c'est parce qu'ils vous en veulent. Mais en réalité,
Vous êtes le président du pays. Donc vous êtes comme le papa de tous les Ivoiriens. Et si un papa a des enfants, et qu'il y a des enfants qui sont révoltés dans la famille, c'est le rôle du papa d'apaiser les tensions. Le rôle du papa n'est pas de créer la tension entre ses enfants. Sinon, c'est une famille divisée. Quand on aime sa famille, on ne crée pas les divisions dans sa famille. Quand vous dites à un groupe, vous permettez à un groupe de manifester. Et que vous dites à un groupe de ne pas manifester. Quand dans un groupe, les gens peuvent insulter, dire ce qu'ils veulent, ils sont libres. Et que dans l'autre groupe, les autres là ne peuvent pas s'exprimer. Quand ils s'expriment, ils s'en vont en prison. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? C'est la haine. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? C'est la division. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Ce sont les tensions. Il y a un nombre d'Ivoiriens qui ne sont pas contents. Et puis il y a un nombre qui sont à l'aise. Parce qu'ils se disent, tout nous est permis dans ce pays. Vous avez refusé la manifestation de Samba David juste pour la vie chère. Pour vous exprimer que les gens ont faim dans le pays. Vous avez refusé. Mais voilà une manifestation prévue. Voilà une manifestation. Les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Écoutez ça. D'empêcher les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Les présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut CONASU se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus à Bamako. Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. En effet, dans les 72 heures de libérer nos soldats, si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. La coalition nationale pour le sursaut n'est pas à sa première revendication pour la libération des 46 soldats détenus au Mali. Elle ne compte pas arrêter ces manifestations tant que gain de cause ne sera pas. Il menace d'empêcher le fonctionnement de l'ambassade du Mali pour interpeller l'ambassadeur malien afin que les soldats soient libérés. Il menace. Bon, famille, c'est un mot que Picheri Bali avait employé et que on lui a reproché d'avoir dit que les Ivoiriens menaçaient les Maliens. Du Mali en Côte d'Ivoire là. Mais... Bon. Voilà la vidéo. Je n'ai pas un autre extrait. C'est celle que j'ai. Vous avez tous vu. Un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui manifestent. Alors que il est dit que les manifestations sont interdites pour le moment en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur du trouble de l'ordre public. On refuse toutes sortes de manifestations. Il y a des gens qui ont des autorisations pour manifester. Après, on vient leur dire, comme Samba David, on vient leur dire non, vous ne pouvez pas manifester. Mais voici un groupe de personnes, les Louba du RHDP, les Bacavers du RHDP, les petits microbes du RHDP, les bandits du RHDP, les petits sanguinaires qui font le sale boulot pour le RHDP ont le droit de manifester dans le pays. Ce qui est grave, c'est que ces personnes du Mali sont... donc... Ces personnes menacent une ambassade, et c'est l'ambassade du Mali. En disant qu'ils vont se rendre à l'ambassade, c'est grave, hein? Ils vont se rendre à l'ambassade pour empêcher toute activité à l'ambassade du Mali à partir du lundi. Ok. Quand on attaque une ambassade, c'est le pays entier qu'on a attaqué. L'ambassade représente un pays. Le problème qui est en train de se passer ici n'est pas entre Maliens
et Ivoiriens. Les Maliens n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Renseignez-vous, au marché, il y a des femmes maliennes qui sont à côté des femmes ivoiriennes. Il y a des commerçants ivoiriens qui sont à côté des Maliens. Il y a des bijoutiers maliens qui sont à côté des bijoutiers ivoiriens. En Europe ici, un peu partout dans le monde entier, il y a des Maliens et des Ivoiriens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, qui sont dans le même quartier, qui s'appellent mon frère. Ils n'ont pas de problème. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a même un Malien qui s'appelle le roi 12-12, qui distribue de l'argent aux Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont au Mali actuellement, qui vivent au Mali, qui entreprennent au Mali, qui ont même peut-être un mari malien ou une femme malienne. Il y a aussi des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Ils ont fait des enfants, ils ont leur business, leur commerce. L'ambassade là, c'est leur ambassade. C'est leur pays qui est représenté là. Quand vous allez attaquer l'ambassade du Mali, c'est tous les Maliens du monde entier que vous attaquez. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aggraver cette situation dans laquelle on doit simplement s'apaiser, négocier, demander pardon, se réconcilier pour que des frères qui n'ont jamais eu de problème marchent ensemble, vivent ensemble et continuent de vivre ensemble? Est-ce que ça va apporter quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça va arranger quelque chose? Est-ce que ça va libérer les 46 personnes où il y a 16 Ivoiriens seulement? Est-ce que ce n'est pas une manière d'aggraver? Ou bien, c'est le gouvernement qui envoie ces jeunes? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un gouvernement, il y a des autorités en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas dire à ces jeunes: nous ne vous avons pas donné cette permission. Ne sortez pas contre l'ambassade. C'est un incident diplomatique. Si vous partez à l'ambassade du Mali, vous allez gâcher tout. On vous interdit de sortir. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, je ne sais pas qui, mais il n'y a pas une autorité en Côte d'Ivoire qui va demander à ces jeunes de ne pas sortir de leur trou, surtout qu'ils appartiennent tous au RHDP. On les laisse libres, comme si c'est le gouvernement qui les envoie. Aux yeux du monde entier, c'est comme si c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a pris des jeunes et qui leur dit: allez-y à l'ambassade, s'il vous plaît, chers conseillers du président de la République, interdisez cela. Interdisez cela, c'est pas bon. Ça ne va rien apporter de plus. Ça va créer des problèmes. Parce que même s'il n'y a pas d'ambassade ivoirienne au Mali, il y a des Ivoiriens au Mali. La Côte d'Ivoire a des intérêts au Mali. Même le riz qu'on mange, le mouton là, la viande de mouton, de bœuf que vous mangez là, tout ça, ça vient du Mali. Ça vient du Mali. Frère, il y a des choses, il ne faut pas commencer. Il y a des choses, je suis venu vous apaiser. Hein. Je suis venu vous apaiser. Et puis je n'arrive pas à comprendre pourquoi des civils se lèvent pour se mêler des problèmes militaires et diplomatiques. Ces jeunes-là, ces jeunes qui sont là, ils sont qui? Ce sont des militaires, ce sont des soldats, ce sont des diplomates. Mais c'est un désordre. C'est un désordre dans la République. C'est un désordre que des jeunes comme ça se lèvent et puis aillent se lever contre un monument, un pays.
Même le Mali a eu des problèmes avec la France. Le Mali a chassé des militaires français. Les Français ne sont pas allés devant l'ambassade du Mali. Les Français ne sont pas allés chasser les Maliens de la France. L'ambassadeur du Mali est toujours tranquille ici en France. Et en Côte d'Ivoire, vous allez aller attaquer l'ambassade du Mali. Mais vous prenez le Mali pour qui et pourquoi? Ce que vous êtes en train de faire là, c'est grave. Demandez au président de vous rendre compte. On ne voit pas l'armée s'en mêler. On ne voit pas des militaires s'en mêler. Si ces militaires-là sont tous des Ivoiriens, ils ont des confrères. On ne les entend jamais. Ils sont dans leur coin. C'est vous des jeunes. Vous vous levez. Nous allons aller. Mais la Côte d'Ivoire est devenue quoi? Tout le monde se lève et fait ce qu'il veut. À partir du moment où il appartient à Alassane Ouattara, ou il est dans le RHDP. Et vous croyez que ça va vous arranger? Vous vous rappelez? Il y a un qui a fait ça jusqu'à il est venu pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai une femme malienne. Elle est partie au Mali. Elle ne veut plus revenir. Mes frères, vous-même qui vous levez, qui êtes en groupe là, vous avez quoi? Vous faites quoi? Vous avez combien d'immeubles en Côte d'Ivoire? Vous les jeunes qui êtes regroupés là, vous là, les Nyambro là, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez même pas de studio, même d'entrée couchée. Si vous mangez, c'est à cause de certains Maliens. Le riz même que vous mangez là, c'est à cause de certains Maliens. Le mouton que vous mangez, c'est à cause de certains Maliens. Il y a des Maliens qui ont des immeubles, qui mettent en location. Vous-même qui êtes ici là, vous avez quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi? Vous avez quoi? Vous représentez quoi en Côte d'Ivoire? Il y a des Maliens qui ont aidé à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et qui sont là-bas. Donc, vous allez attaquer leur ambassade. Vous allez aussi les attaquer eux. Donc, s'il y a un Malien en Côte d'Ivoire qui s'élève, qui va vous dire, quittez devant mon ambassade, vous allez vous embrouiller avec lui. Donc, si vous finissez avec l'ambassade, ce sont les Maliens que vous allez commencer à pourchasser en Côte d'Ivoire. Mais vous croyez que le monde vous appartient? Vous croyez que la terre vous appartient? Il y a des Ivoiriens au Mali. Et puis si vous faites du mal aux Maliens, c'est une guerre que vous déclenchez. Et si vous déclenchez cette guerre, l'autre guerre qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir ne vous a pas suffi. Vous voulez une guerre avec un pays étranger. C'est ce que vous voulez. Vous comptez sur quoi? Sur qui? Vous comptez sur la France? La France a blagué l'Ukraine. La France a blagué le pygmée de l'Ukraine là. Lui-même actuellement, il n'est même pas à l'Ukraine. Il est quelque part, ça avec fond vert. Il fait ses directs. Il parle avec fond vert. On montre l'image de l'Ukraine. Oh, lui-même, il a fui le pays. Ils nous ont dit ici que l'Ukraine a bombardé le pont de la Russie. La Russie est en train de se reculer. La Russie est en train de faire ceci. La Russie a bombardé l'Ukraine il n'y a pas longtemps. Ils ont fermé leur bouche. Vous comptez sur la France. La France a déjà assez de problèmes à régler. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a l'Ukraine, il y a d'autres pays du monde. La France n'est pas concentrée sur la Côte d'Ivoire. Et puis la France là, c'est pas votre père, c'est pas votre mère. Vous comptez sur la France pour aller provoquer le Mali. Quand ça va chauffer, ça sera entre vous et les Maliens. Vous dites que vous êtes forts, non? Tout ce qu'on demande, que nos frères ne meurent pas bêtement à cause de vos bêtises. Si Alassane Ouattara veut créer la guerre, dites à Alassane Ouattara que je dis, c'est dans cette guerre-là que pour lui va finir. Dites-lui, Atia Normal dit, vieux père, si tu es intelligent, il faut calmer les choses. Mais si tu as créé une guerre entre toi et puis le Mali, tu as encouragé ces jeunes à créer des problèmes, des incidents.
et que des Maliens ont été blessés, et que des Maliens, des civils maliens ont été agressés, et que le Mali aussi commence à agresser nos frères ivoiriens, et que ça devient une guerre, c'est Alassane Dramane Ouattara qui va tomber. Dites-lui ça, prophétie, écrivez. Dites ça à Alassane Dramane Ouattara. Dites-lui que si ça là, ils n'ont pas calmé les choses pour régler ça d'une manière diplomatique, pour que ces personnes-là sortent du Mali tranquillement, et que depuis ils ont commencé par la raison du plus fort, et qu'ils continuent, ça ne donne rien. Si vous touchez à un seul cheveu d'un Malien, les Maliens là, vos frères sont aussi là-bas. Les Maliens vont riposter. Et quand ça va se faire là, ça va devenir problème. Ce qui était entre les militaires ou bien ce qui était diplomatique va descendre sur les civils. Ça va devenir Mali, Côte d'Ivoire. Et là, dites à Alassane Ouattara qu'il va tomber. Que c'est fini pour lui s'il fait ça. Dites à Alassane Ouattara que s'il crée une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il croie que cette guerre va le permettre de rester au pouvoir. Et qu'il va encore dominer, il va tomber. Il va tomber. Donc, comment on peut dire à ces jeunes-là, ils ont quoi à voir dans cette histoire? Est-ce que ce sont des militaires? Ce sont des diplomates? Ce sont des députés? Ils ont quoi? Qui les envoie? Qui les encourage à faire des menaces contre l'ambassade du Mali? Qui les encourage à aller contre le Mali? On n'attaque pas une ambassade comme ça. Ils vont attaquer une ambassade comme ça, pourquoi? Alors, ils ont lancé l'ultimatum en disant que demain lundi, ils vont aller devant l'ambassade pour empêcher quoi que ce soit. Je demande au gouvernement ivoirien d'interdire cette manifestation. S'il y a eu cette manifestation, c'est que c'est le gouvernement ivoirien qui les a envoyés. C'est que c'est Alassane Ouattara qui les a dit, allez-y faire ça. Parce que dans ce pays-là, personne n'a le droit de manifester. Dans ce pays, personne n'a le droit pour le moment de manifester. Donc si on laisse ces jeunes-là aller devant cette ambassade, c'est que c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui les a envoyés en mission pour aller provoquer des troubles et pour aller provoquer la guerre. Mais les Maliens, la population malienne n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, la population ivoirienne n'a rien contre les Maliens. C'est un problème diplomatique. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont dit envoyer 49 personnes, des militaires ou des mercenaires au Mali. Il ne faut pas que ça retombe sur les Ivoiriens qui se cherchent. Jusqu'à présent, les Ivoiriens se cherchent. Jusqu'à présent, les Ivoiriens se cherchent. Ce n'est pas un problème. Ils n'ont pas dit à quelqu'un de monter d'avion pour aller au Mali. Eux-mêmes là, ils se cherchent. Ils cherchent comment payer leur courant. La vie est chère. Ils cherchent comment se nourrir. Comment envoyer les enfants à l'école. Comment s'en sortir. On ne peut pas prendre un problème. Vous vous levez, vous prenez 49 personnes, vous les mettez dans l'avion, vous dites allez au Mali. Vous prenez un autre avion, vous mettez des armes dedans. Les Maliens vous disent que ceux-là, on ne les a pas appelés ici. Ils sont venus ici pour nous tant. Mais c'est un problème entre vous et le gouvernement malien. Si vous êtes un garçon là, allez au Mali puis gérez votre problème. Comment est-ce que vous allez commencer à mettre la population dans cette histoire? C'est la population qui, déjà ils ont fait, ils ont des problèmes. C'est eux qui vous ont dit de faire ça. C'est eux qui vous ont dit d'envoyer 49, ils les connaissent. On a lu le nom des 49 là. Et puis je ne vous comprends pas. Attends, je vais me calmer un peu. Je ne vous comprends pas. Attends, je vais boire un peu d'eau. Mais je ne comprends pas ces gens-là même. Vous êtes comment même? Attends. J'ai dit, oh, vous avez tous une maladie bizarre qu'on appelle Alzheimer. Ou bien Alzheimer mélangé à une autre maladie. On ne vous comprend pas. Quand ça a commencé là, vous êtes venu frapper la table. Immédiatement, d'abord au début, on vous a appelé. On vous dit, vous avez 49 personnes, on ne les connaît pas.
Oui, on ne les a jamais vus, on ne les connaît pas. Ok, vous ne les connaissez pas. Peut-être que c'est l'ONU qui les a envoyés. On appelle l'ONU. L'ONU dit, je ne les connais pas. On dit, bon, mes gars, personne ne vous connaît. Donc, vous là, vous n'êtes pas clair. Restez ici. Donc, on les prend. On les met là. Au moment où on les prend maintenant, vous venez frapper la table. Bah! On disait qu'on ne les connaît pas. Mais maintenant, on vient de les connaître. Ça fait 48 heures. On a réfléchi jusqu'à... On vient de les connaître. Donc, libérez-les immédiatement. Les Maliens disent, oh, oh, on ne peut pas les libérer comme ça. Vous avez crié jusqu'à... Les Maliens disent, il y a 3 femmes dedans ici, là. On va avoir pitié d'eux. On va les libérer. Les Maliens libèrent les 3 femmes. Dès que les Maliens libèrent les 3 femmes, vous avez commencé à danser, chanter. Oh, les 3 femmes sont libérées. Et les 46 là sont en route. Ils ont déjà pris avion. On est resté sur la route. On a attendu les 46 jusqu'à l'aéroport. Nous tous on était là. On attendait les 46. Vous blaguez les gens seulement. Vous mentez. Vous vous levez matin. Vous racontez votre vie. C'est-à-dire c'est devenu comme, je ne sais pas quel genre de film. C'est-à-dire que les 46 arrivent. On ne les a pas vus. Après on dit, oh, il y a votre porte-parole qui vient faire discours. Oui, on demande pardon. On reconnaît nos fautes. Donc c'est nous-mêmes qui avons déconné. Le lendemain, vous vous réveillez encore. Vous dites non, 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 non. Non, non, non. C'est pas nous qui avons déconné. Il faut qu'ils viennent. Ok. Vous appelez le président de je ne sais pas où. Les présidents, vous dérangez les gens dans leur sommeil. Allez-y demander pardon au Mali pour nous. Ils s'en vont. Les Maliens lui disent, ah, viens père, vous êtes venu là. Voilà le problème. Lui là, c'est un Ivoirien. Lui, c'est un Ivoirien. Mais lui là, c'est qui? On dit, lui là, son ethnie là, en tout cas, c'est bizarre. Lui là, sa race là, on ne comprend pas. Lui là, ceci. Les présidents là même là, ils ont eu la honte. Chacun a pris son avion, il est rentré. Ils nous ont plus donné de nouvelles. En partant, ils nous ont dit qu'ils partaient régler le problème. Quand ils sont sortis de là-bas là, ils nous ont même pas dit pourquoi ils sont partis. Chacun est rentré chez lui. On pose la question et dit, oh, ça là, je ne parle pas dedans. Ils sont partis. On était là un matin. Vous nous dites, oh, les 46 ont pris avion. Ils ont pris avion, mais ils sont descendus, comment on appelle ça, à Lomé. Ils sont allés au Togo parce que le président togolais, il y a longtemps, il n'a pas vu le visage des mercenaires. Donc il est là-bas, il les attend. Il a juste envie de les voir un peu pour savoir comment le visage d'un mercenaire est. On est là, on dit, oh Dieu merci. Ils sont libérés, l'histoire est finie, on ne va plus parler. Avion là, on ne sait pas si ça a dribblé le Togo, ça a dribblé la Côte d'Ivoire. Peut-être que l'avion là, jusqu'à présent, il est en train de tourner dans l'air. Il est rentré sous la mer, dans la lagune. L'avion des 46 que vous nous avez annoncé qu'ils sont partis, tout le monde a... Pourquoi? Deux fois vous venez mentir. Après vous sortez, vous manifestez. Deux fois vous dites que c'est bon. Après vous dites que ce n'est plus bon. Deux fois vous venez attaquer. Après vous ne venez plus... Mais c'est quoi le problème même? C'est vous qui êtes venus dire tout dernièrement que les 46 sont d'avion. Vos cyberactivistes sont venus faire des directs. Ils disent qu'ils les ont vus monter d'avion. Qu'en principe, ils vont au Togo pour déposer des gens d'abord. Après, ils vont en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, l'avion qui les a pris là, on n'a pas vu de traces. C'est parti. On ne sait pas où ils sont. Bon, maintenant, on est là. Et puis un coup comme ça, on entend maintenant que il y a, comment on appelle ces gens-là? Il y a vos Nyambro là, ceux-là. Ils se sont levés parce que l'année est presque finie. Ils ont faim. Ils veulent qu'on leur donne un peu quelque chose. Ils vont manger. Tout le monde est en train de penser à Noël, à janvier en ce moment. Chacun se demande, Joe, l'année là, comment on va finir ça, comment? L'autre là dit, vraiment, si on est intelligent là, on a qu'à mettre ça dans l'affaire des 49 là, ils vont nous donner un peu de jetons. Donc ils se lèvent, ils font leurs petits mouvements pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Parce que 49 là, c'est devenu business de certaines personnes aujourd'hui. Hein. C'est dans 49 là, ils veulent manger quoi. Là, ils ont faim. Donc ils veulent manger dans 49. Donc, ils se lèvent, ils vont voir le gouvernement. Le gouvernement dit, bon, si vous partez là, c'est pas nous qui vous avons envoyé, hein, mais vous pouvez partir. Ce que vous faites là, vous le faites, mais il ne faut pas que notre nom va sortir. Oh non, c'est pas, donnez-nous un peu. Donc actuellement, chacun a au moins un 2000 dans sa poche, un 1000 francs, un 10 000. C'est-à-dire que où ils sont là, ils sont en train de préparer la fin de l'année comme ça. Ils ont eu travail. C'est travail, ils ont eu travail comme ça. Ils sont en train de préparer la fin de l'année. Des paresseux comme ça là.
des paresseux. On lieu chercher travail, vrai travail, on construit une maison, eux, ce qu'ils ont fait, des gros bêtes comme ça, c'est marcher sur goudron pour aller s'arrêter devant l'ambassade de quelqu'un. Hein? Et puis c'est eux qui traitent des gens de moutons. Des moutons sans cervelle comme ça, c'est des vieux cons comme ça, leurs parents les ont mis au monde pour être la fierté de leur famille. Et ils se lèvent, c'est marcher sur goudron, t-shirt, de fois c'est t-shirt blanc, de fois ça descend, ça change. Et avant c'était t-shirt blanc. Là, ils ont donné t-shirt noir. Là même c'est danger de mort même. Déjà vos visages on dirait goudron. Vous partez porter encore t-shirt noir pour aller manifester. Vous avez fait, vous êtes sale. Vos ventres sont remplis de koutoukou. Hein? Vos ventres sont remplis de je ne sais pas quoi. Et maintenant les gens se lèvent. Quand on va aller se mettre devant l'ambassade, tu n'as pas un autre travail à faire. Tes amis se lèvent le matin pour aller travailler. Tes amis là sont en train de faire du business, construire des maisons. Ils sont en train d'entreprendre. Toi, ton travail, ton père t'a mis au monde, ta mère t'a mis au monde là. Ton papa a mouru, ta maman pour te mettre. Excusez-moi, je voulais être calme, mais là, il y a la température qui monte un peu. C'est-à-dire que ta maman t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle a souffert pour te mettre au monde. Tu devais être la fierté de ta famille. C'est porter t-shirt noir pour marcher sur le goudron, pour aller t'asseoir devant l'ambassade, en plein soleil pour dire libérez, libérez. C'est ça ton travail. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Et bien, ils se prennent pour des gros bras, pour des trucs. Votre ventre rempli de graisse partout comme pour moi ici là. Ah, je ne vais pas dire que j'ai abdos. Moi, mais je sais que mon ventre a grossi. C'est avant j'avais abdos. Hein? Vos ventres remplis, vos têtes, vous tous, votre tête, on dirait agouti. Il y a d'autres, ça ressemble à cabri, d'autres, ça ressemble à cocotti. Vous n'avez rien à faire dans le pays là. Au lieu de chercher à entreprendre, de travailler, c'est marcher sur goudron en groupe. Et puis il y a des femmes dedans, des gandous comme ça, des bordels. Ça veut dire que ça, ce sont leurs putes là. Leurs putes que eux tous, ils font partout avec le mougou bête, dans leur bouche, dans leur cul, dans leurs trucs. Elles sont bêtes. C'est elles les suivent. Dans tout ça là, il y a femmes dedans aussi. Même dans le cimetière, il y a femmes. Femmes même sont bêtes, même on trouve ça partout. Hein? Et puis ils sont en train de marcher, on va aller s'asseoir devant l'ambassade. Mais vous n'êtes pas garçon. Moi je dis vous n'êtes pas garçon. Demandez avion. De la manière que les 49 ont pris avion pour descendre, qu'on appelle au Mali là. Si vous étiez garçon là, au lieu de rester à la police, vous allez vous mettre devant l'ambassade. S'il y a pin en bas de vous, vos pins là se lèvent vraiment là. Que vous êtes garçon, vous avez 2 testicules comme pour moi ici là. Je vous dis la vérité. Hein. Prenez avion, demandez avion. Au lieu d'aller vous mettre, comme on appelle, devant l'ambassade, prenez avion et puis descendez au Mali. Votre tête, on dirait caca d'agouti là. Prenez avion, vous allez descendre là. Au lieu de nous emmerder dans le pays là. Les gens ont faim, les gens ont d'autres problèmes à gérer. Vous vous levez un matin comme ça, on est en octobre, novembre, décembre. Vous avez faim. Au lieu d'aller faire de l'audience pour dire, monsieur le président, toute l'année on n'a pas travaillé, on est les plus paresseux du pays. Nous là, on s'appelle des nyambros. Nous c'est drogue, on fume seulement. C'est koutoukou, on boit. On passe notre temps. On avait pris Bagaver pour t'aider. L'année est en train de finir, on n'a rien à manger. Par il faut nous donner un peu. Ils vont vous donner 20 000, 30 000. Vous allez préparer votre 31, on ne sait jamais, pour boire un peu de bière de temps en temps. Hein? Et puis, vous vous levez comme ça. Un matin, vous avez fait vos réunions. Joe, ça, si on est malin là, l'année est en train de finir, il faut qu'on montre au président que nous, on est là. On est derrière lui. Parce que c'est nous là, c'est nous. Et puis vous faites vos petits plans, on va aller s'asseoir devant. Non, ne vous asseyez pas devant l'ambassade. Allez-y kidnapper l'ambassadeur même. Je dis, allez-y kidnapper l'ambassadeur. Vous n'êtes pas garçon. C'est vous seulement. C'est on appelle Oba là. Vos caleçons sont gros, vos cuisses sont grosses. Et puis vos pines sont petites comme ça. C'est vous comme ça là. Dès que vous tombez sur femme, c'est 1 minute et puis c'est fini là. Vous êtes bêtes et cons. Vos ventres sont remplis de merde. Hein? Prenez l'ambassade là. Déposez sur votre tête. Vous soulevez ça jusqu'à... Vous partez déposer quelque part. Là, on va dire que vous êtes garçon. Ne vous asseyez pas devant. Hein.
Si vous êtes assis devant là, c'est rien. C'est rien. Ne vous asseyez pas devant. Hein. Soulevez ça pour aller déposer. Prenez ça puis vous déposez au mari. On va dire que vous avez fait quelque chose. Là-bas des bêtes comme ça. Ne cherchez pas à manger. Hein. Continuez. Ne cherchez pas à travailler. Des gros bêtes comme ça là. Vous êtes nés là. Vous n'avez pas eu de travail. Hein. C'est ça qui est devenu votre travail. Vous n'avez pas honte. Il y en a même, ils ont enfants dedans. Vos enfants doivent avoir honte de vous. Ton papa fait quoi? Mon papa m'a sur goudron avec t-shirt noir et puis il crie libéré, libéré. C'est ça, il prend pour envoyer à manger à la maison. Ton papa est bête. Mon petit, si tu as ton papa dedans, c'est le plus gros bête de la nation. Je voulais parler doucement pour partir, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, ils sont là. À partir de... Et puis, c'est vrai qu'ils laissent toujours des ultimatums. Hein. Parce que le gouvernement les laisse faire quoi. À partir de lundi, nous allons nous asseoir devant l'ambassade. Nous allons nous asseoir... De vous asseoir là pour attendre qui même. Qu'on a qu'à vous envoyer de l'eau glacée, puis water. On a qu'à vous envoyer à manger sandwich. Vous asseyez devant l'ambassade, pourquoi? On vous a dit qu'à l'ambassade, il n'y a pas de sécurité. C'est vous, on a besoin pour faire sécurité là-bas. On va s'asseoir devant l'ambassade. Il n'aura rien ici. Il n'aura rien là. Ne vous cherchez pas. Hein. Des bêtes comme vous là. Vous êtes nés bêtes cons. Vous vivez bêtes cons. Vous allez mourir bêtes cons. Ne pensez pas à vous. Quand ça va chauffer là, Nga Draman va prendre son avion et puis il s'en va. Nga Bitogo, lui-même il a déjà prévu de partir. Il y a quel Nga encore? Tous les Nga là. Même quand il y a Camara là, ma grande soeur là. Hein? Moi, je suis trop fan de Kandia même. Kandia, Gobri. Kandia là, elle-même là. Oh, elle-même là, elle peut frayer où elle veut. Les avions sont déjà posés. La vieille mère là, elle va quitter dans ça, chap. Restez là. C'est vous des gros bêtes comme les moutons et des crapauds là. Vous êtes là, on vous écrase matin, midi, soir. On va s'asseoir devant l'ambassade. Il y a un qui vient pleurer un jour là. Demandez à Aïcha de venir. Ma malienne là, elle est partie comme ça. Dans l'amusement là, elle est partie comme ça. Je demande à mes frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ne rentrez pas dans cette provocation. Ne rentrez pas dedans. Mes frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, ces gens-là, c'est des démons. Ils veulent vous tenter. Quand ils ont fait sorcellerie à distance jusqu'à ce que ça ne marche pas là, c'est là qu'ils viennent physiquement pour provoquer les gens. Mes frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire, faites comme si vous ne les voyez pas. Si c'était moi-même l'ambassadeur là même là, le lundi là, il est fermé pour vous donner. Quand vous n'avez rien à faire là, on va faire journée chômée payée. Vous allez rester devant. Nous-mêmes, on n'est pas là-haut. On est au restaurant, on est en train de manger, on est quelque part. On vous donne, asseyez-vous devant, nettoyez bien vos fesses là. Prenez pour vous asseoir sur la terrasse pour nettoyer un peu, parce que c'est un peu sale. Si j'étais l'ambassadeur, c'est ce que j'allais faire. Pour vous montrer que vous êtes bête et con. Je demande à mes frères maliens de la Côte d'Ivoire, ne rentrez pas dans les jeux. Hein. Parce que ça là, vous voulez rentrer dedans là, ça va devenir palabre. C'est pour dire, ouais, les Maliens sont en train de se battre contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils vont provoquer un autre palabre pour créer notre histoire et puis créer un autre problème. Donc, montrez-leur qu'ils sont bêtes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rester 2 mois devant l'ambassade. C'est pour eux qui est grave, ils ont faim. Ils n'ont qu'à rester devant l'ambassade jusqu'à le 31 janvier. Décembre, 1er janvier. Restez devant l'ambassade jusqu'à 1er janvier. Ne rentrez plus à la maison. Hein. Si vous partez lundi là, envoyez Nat, envoyez Matela, envoyez manger là-bas. Puis si vous rentrez à la maison le soir, dormez là-bas. Des bâtards comme ça là. Vous croyez quoi même? Ce travail vous avez eu comme ça. Bande de cons. Espèce de comment on appelle les gens là même? Vagabonds. Des vagabonds comme ça. Vous êtes des gros vagabonds. Des vagabonds même. Des bêtes dans leur cerveau. Moi je suis assis là. Je ne sais pas pourquoi on a envoyé quelqu'un quelque part. Sur quel quoi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas si ce sont des Ivoiriens. Et puis même si ce sont des Ivoiriens là, est-ce que je fais partie de l'armée, du gouvernement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Et puis ils me lèvent sur la route comme ça. Je suis Ivoirien. Libérez mes frères. Libérez mes 40. Sinon je ne mange pas. Je m'assois devant l'ambassade.
Je suis un zombie. Voilà. Ça n'a pas libéré les carottes là. Vous avez... vous avez faim, oui. Vous avez faim. Vous avez faim. Ce que vous cherchez là, vous allez avoir. Le goudron, il y a plein de goudron. On va enlever le goudron, on va préparer pour vous donner. Goudron braisé là, c'est bon, hein. Vous n'avez pas encore goûté ça, quoi ça. Goudron braisé, ça c'est quelque chose, voilà, là c'est trop bon. Tu prends goudron là, et puis tu mets huile de moteur dessus. Après tu prends, qu'on appelle la lumière. Tu prends la lumière, tu mets dessus, ça fait... On dirait un bon barbecue. Quand tu manges ça là, goudron braisé, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va prendre ça pour vous deux à manger. Bête. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête. Je répète, vous êtes bête. Encore, je répète, pour une fois encore, vous êtes bête. Très bête. C'est-à-dire, vos parents devraient avoir honte de vous. Des gros gaillards, des bêtes comme ça. Attends, je vais mettre le son. On va vous voir. Regardez. Chez les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, de fonctionner. Les présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut Konassu se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus. Épuisés, on dirait ils ont couru. Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. En effet, dans les 72 heures, libérer nos soldats. Si rien Rien n'est fait, n'est fait. à partir de ce lundi matin, Il a les têtes. Il y a lui qui a la tête ici, là. Ça, là, il a 50 ans déjà, hein. Il n'a rien foutu dans sa vie. Lui qui parle là aussi, ils ont tous rien fait. Et il y a lui qui est derrière. Et il y a moi tous des brigands comme ça là. C'est ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée là. Quelle honte. La Côte d'Ivoire, c'est ça là. Quelle honte. En effet, dans les choses, ils t'ont même pas donné le micro. Pour te montrer que tu es bête, que tu es con, que c'est ton problème. Les gens même que tu dis dans la défense, au lieu de te donner un petit micro, tellement qu'ils ne te considèrent pas, tu tues la route, en plein soleil, en train de crier, en effet, les yeux maintenant, je vais boire de l'eau. En effet, dans les 48 heures, si je n'ai pas eu mon coutucou et mon capado. En effet, je veux, tout ce que j'ai fait là, c'est pourquoi on me donne quelque chose. Ah, moi, toi, vieux comme ça, tu n'as pas travaillé dans ta vie. Tes amis ont construit une maison, ils ont acheté terrain, ils ont fait plein de choses. Toi, c'est goudron, tu t'en nettoies ta chaussure, un t-shirt noir, un drapeau sur ta tête, tu te crois important. En effet, tu es sorti de la maison, tu dis, je vais au travail. C'est pour aller crier sur goudron. En effet, regarde-moi les têtes. Oh, Amouyako. Hein? les Ivoiriens dans leur entièreté. Et puis, toujours quand ils font là, ils font comme si c'est tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans leur entièreté. Vous êtes combien même? Vous êtes combien là? C'est tous les Ivoiriens qui sont là. Des Ivoiriens dans leur entièreté. C'est le seul mot français que tu as appris à l'école. Hein? Installés devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner. Voilà. Pour dire à monsieur... Faut empêcher les services de fonctionner. C'est parce que tu as mangé riz que les Maliens ont transporté pour envoyer là, avec les moutons là. C'est à cause de ça ton nez là devient plus gros, ton ventre devient... Faut empêcher. Empêche. Tu vois que les Maliens aussi ne peuvent pas empêcher autre chose. Vos têtes, on dirait... Hein? Regarde-moi le visage. Regarde. C'est pas une honte ça. Ça c'est la honte de la nation. Le déchet de la nation. Ça, c'est le déchet. Ceux qui n'ont rien foutu de leur vie, on ne sait pas ce qu'on va faire pour eux. Il n'y a plus de travail pour eux. Il n'y a plus rien. On attend qu'ils meurent, on va les enterrer un à un. Même cimetière, même en train de les refuser. Tombeau les refuse tellement qu'ils sont maudits. Mais, je vais dire au gouvernement malien, en tout cas, on a nos frères chez vous, ils n'ont rien fait. Nos frères qui sont au Mali là, c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils sont chez vous. Pardonnez. C'est pas encore des battra dingues comme ça là. Vous allez faire du mal à nos frères là-bas. Je vous demande pardon. On veut la paix. Nous on veut la paix. Ceux-là, c'est Ndia Draman qui les a envoyés. C'est le vieux père qui les laisse faire. S'ils font ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui les laisse faire. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, réglez ça avec eux. Et puis vous aussi, les autorités maliennes là, présentez-nous les mercenaires là, maintenant on va quitter dedans.
Montrez les visages. Vous dites que il y a des peuples bizarres dedans là. Montrez ça à tout le monde. Dites voilà. On a seuls avant fermé les bouilles. Pas seuls, ils sont bêtes. Hein. Tant que vous ne montrez pas la photo des gens, l'image, ils sont bêtes. Hein. C'est des gens, depuis ils sont nés. Si ce n'est pas dans le caniveau, c'est sur banc. Si ce n'est pas sur banc, c'est dans la toilette, ils dorment. Mais ils sont bêtes. Ils n'ont rien dans leur cerveau. Hein. Donc, présentez les gens et puis on va quitter dans ça. Des vieux comme ça, là, au lieu de chercher à améliorer leur avenir, tu n'as rien reçu dans ton passé, tu n'as rien reçu dans ton présent, et ton futur, tu es en train de le bousiller en marchant sur le goudron avec t-shirt noir. N'importe quoi. Il y a un qui dit va à l'église. Mon église, c'est moi-même. Voilà. Jésus n'a pas créé l'église. Moi-même, je suis église. Si tu veux, viens rentrer à moi. Tu vas me prier pour va à l'église. Je ne suis pas un religieux, moi. Donc, voilà. Alors, chers frères ivoiriens, voilà ce que je voulais dénoncer. Mon dernier message, c'est au gouvernement ivoirien. Si vous avez laissé ceux-là bloquer l'ambassade, aux yeux du monde entier, vous n'avez pas dit qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Aux yeux du monde entier, ça veut dire que vous avez provoqué les Maliens, déclenché. Ça là, c'est vous qui les avez envoyés. Parce que si ce n'est pas vous là, vous allez les empêcher. Si vous ne les empêchez pas, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les autorités. Si vous ne dites pas à ces jeunes de rentrer chez eux, et que vous les laissez aller s'asseoir, ou même péter seulement un peu seulement devant la porte de l'ambassade du Mali, vous avez déclenché une guerre. Et ça, vous allez assumer. Bon, peut-être qu'Alassane Dramane veut la guerre. Par moi, le vieux père, là, moi-même, son plan, là, on dirait qu'il y a vu dedans. J'ai l'impression que le vieux père, même, on dirait la guerre, ça l'arrange. Vieux père, tu aimes guerre, hein? Tu aimes guerre, ça t'arrange trop. Pourquoi tu aimes ça même? On dit, Keremaï, palabre n'est pas bien. Depuis on est enfant. Hein? Depuis on est enfant. On dit Keremaï, palabre n'est pas bon. Mais toi, c'est dans palabre là que tu fais ta mamaille. Dès que tu es arrivé en Côte d'Ivoire net, tu as créé 4 de séjour. Tu as commencé à embrouiller les gens. Tu as fini 4 de séjour là, tu dis, oh, où faut être parti? J'ai dit un président, embrouille. Après on dit, hey, Bédier, coup d'état, boum. Après on entend Guy Robert, il est mort, Béa. Vieux père, tu aimes palabre, hein? Après on entend dire la rébellion. Mais c'est qui le chef de la rébellion? On dit c'est le vieux père Dramane, il veut venir au pouvoir. On est resté là jusqu'à Agba. Sarkozy est venu te prendre. Il a fait la guerre avec toi, il t'a posé, boum, tu es au pouvoir. Tu as fait 2 mandats. Tu dis tu vas faire 3e. On dit vieux père, pardon, 2 là ça suffit. 2 là c'est bon comme ça, il faut pas tirer. Moi j'aime pas là, j'ai fait 3e. Commencé à tuer les Ivoiriens, ils ont coupé la tête de Toussaint. Ils ont commencé à blesser les Ivoiriens. Quand même Bédier, même là, tu l'as mis en quarantaine. Ils ont versé ça chez lui. Tu aimes palabre, hein? C'est dans palabre là que tu gagnes pour toi ou bien? Ah, vieux père, tu as des plans bizarres. Hein? Donc dans la paix, tu ne peux pas avoir quelque chose ou bien. Il faut faire la paix, on va quitter ici. Donc maintenant, tu dis non. Bédier, Gbagbo ne va pas rentrer. Tu as commencé à faire palabre. Gbagbo est rentré. Bon, malgré toi, tu l'as accueilli. Bédier qui était ton bras droit, tu as fait palabre à lui. Bédier est parti dans son coin. Ah, vieux père. Soro, qui était ton bon petit, toi-même tu dis c'est ton fils. Tu as fait palabre avec Soro. Actuellement, là, tu pousses Soro seulement. Jusqu'à même, tu dis que maintenant, il ne va pas avoir statut de réfugié. Or, ton statut de réfugié que tu dis, il ne faut pas. C'est à cause de Soro seulement tu as décidé ça. Par exemple, tu te dis que s'il n'y a pas statut de réfugié comme ça, ils vont obliger Soro à rentrer. Ton affaire de statut de réfugié là, c'est à cause de Soro. Sinon, ce n'est pas à cause des autres personnes. Oh, les autres personnes là, tu t'en fous. C'est Soro. Tu dis, désormais, la Côte d'Ivoire, il aura plus de statut de réfugié. Une manière de faire la mamaille. Pour qu'on dise à Soro, mon frère, il n'y a pas de statut, il faut retourner chez toi maintenant. Ça veut dire que tu veux faire un plan et puis ils vont dire à Soro de rentrer, quoi. Vieux père, tu es fort, hein? Non, tu es trop fort. Maintenant, là,
Comme tu ne sais pas comment ça va se passer en 2025, tu es en train de créer des bambans seulement. Mali, après tu as provoqué un peu le Burkina. Maintenant là, jusqu'à même tu es parti en Ukraine. Ukraine, eux-mêmes, ils se cherchent là. Tu es parti signer un contrat là-bas. Tu dis aux Ukrainiens, moi j'aime pas là. Si Vladimir Poutine là, s'il attend vous bombarder, c'est qu'il va me bombarder aussi. Lui, c'est pas que moi, Ouattara, moi, il fait la guerre. J'ai fait la guerre. Jusqu'à Gbagbo a fui, jusqu'à Gbagbo était. Donc, je suis avec vous, on a qu'à signer un contrat. Tu as pris ton palabre là jusqu'à tu es parti en Ukraine. Il y a Mali dedans. Burkina te guette. Vieux père, tu fais ça pourquoi même? Vieux père, tu fais ça pourquoi? C'est dans le palabre là que tu manges ou bien? Mais quand tu fais là, il faut penser à nous. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Pense à nous un peu. Tu as fait un peu, il faut calmer. Tu as fait jusqu'à tu es là 3 minutes. Vieux père, pardon, nous on veut la paix maintenant. Ah, Sabari ça. Alassani, Sabari. On veut la paix. Qui est dans parable là? Il veut beau qu'elle est là. Qu'elle est main. On veut la paix. Pardon, Sabari, Akala Koso. On veut la paix. Tu dis Mali, Burkina, Ukraine. Tu vas envoyer qui demain encore? On va se lever un matin. On va dire que tu as provoqué la Chine. Là, non, on est foutu. Tu es là, tu fais les choses comme ça, et puis c'est nous, on paye seulement. Donc là, tu es en train de préparer ton bonbon avec tes petits nyambros, tes petits microbes qui ont grandi, là, tes petits brouteurs. Là. Tu es en train de préparer le plan pour 2025. Ils vont créer cafouillage, et puis tu vas t'asseoir pour dire, ouais, il y a la guerre. Moi, Drama, je ne bouge pas. Il y a la guerre. Moi, Drama, je ne bouge pas. Mais ça ne va pas marcher. Hein. Ça ne va pas marcher. Tu dis, je rendrai ingouvernable ce pays. C'est que tu as tes plans bizarres là. Les bangbans, tu as fait une capitale au pouvoir. Ça ne peut plus marcher. Hein. Vieux père, 2025, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, il faut la paix, tranquillité. J'ai dit, vieux père, moi, j'aime ton affaire. Kerem Maï, on n'a qu'à laisser tomber par là. J'ai dit, les gens du RADP là, vous êtes mes frères. Pardonnez. Avec Sabari, on n'a qu'à arrêter par là. Par là, c'est pas bon. Mais c'est quel palabre qui finit pas même. On fait palabre aujourd'hui, on fait palabre demain, on fait palabre après-demain, on fait... C'est bon comme ça. La paix. Donc, Draman, c'est que tu prépares là. Pardon, faut pas nous mettre dedans. Ton palabre, tu veux faire là. Et puis tu vas rester au pouvoir là. Pardon, faut enlever notre nom dedans. Nous là, on se cherche. Et puis les mariés, et puis nous là, il n'y a pas de palabre. Nous, on les aime. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème contre les Burkinabés, on n'a pas de problème contre les mariés, on n'a pas de problème contre les Togolais. Hey, ce sont nos frères, tous ceux-là, ce sont nos frères, on s'aime. On s'aime. Hein. Si tu crées tes bonbons là, il faut te lever toi-même, il faut aller gérer. Donc à partir d'aujourd'hui, les nyambros qui se prennent pour des garçons là, mettez-les dans l'avion. Je vous demande pardon. Nous-mêmes, on va cotiser pour mettre kérosène d'avion. On va choisir un pilote, mais on va le payer même. On va cotiser. Prenez-les. Déposez-les au Mali. Les Ivoiriens vous demandent pardon. Prenez ces gens-là. Envoyez-les au Mali. Ils vont nous ramener les 46. Et puis Koumabara. Mais ne nous emmerdez pas en Côte d'Ivoire. Et laissez l'ambassade du Mali tranquille. Ils ne vous ont rien fait. Ce n'est pas eux qui vous ont dit d'envoyer des gens chez eux là-bas. J'ai fini. Bon dimanche. Au revoir.